Erev Tov, Shana Tova, Metuka, Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetovot. Ces paroles de Torah sont pour la mémoire de ma grand-mère, qu'aujourd'hui c'était sa Azkara, Rivka Betsulika, Ruach Adonai Tenichenu Began Eden, Sarit Batraya. Be'achai Bat Yudit, Chaim Ben Clara, Nathan Michael, Ben Chaya Solange Solika, Daniel Ben Rivka. Ruach Adonai Tenichenu Began Eden. Kippour et Sukkot, c'est difficile de sortir de Kippour. Très difficile. Hier, je me posais la question, quelle serait la première avéra que je ferais après Kippour? Sans se rendre compte. Et tu sens tellement pur, tu as très peur de gâcher. Tu as très peur de gâcher cette ambiance extraordinaire de Kedusha, quelque chose qui remplit tellement nos écharnotes. Et voilà, déjà aujourd'hui, le quotidien arrive, Sukkot, les besoins, le stress. Comment on peut garder du Kippour en nous? Rabbi Israël Salant disait une phrase fine. Je ne la dirai pas partout, ici je peux dire. Il disait, toute l'année doit être Elul. Et Elul, c'est Elul. C'est-à-dire, le mois de Elul, avec Rosh Hashanah, Kippour, il ne doit pas se terminer, on doit le prendre pour toute l'année. Ça doit faire en nous un effet. Et le Elul, c'est un autre travail. On s'est préparé pour Kippour. Et ça me rappelle une phrase quand j'étais jeune. J'ai dit à mon père, j'ai appris une Gemara entière, j'ai fini la Gemara. Il m'a dit en hébreu ça se joue mieux. La mati est à Maseret. Il m'a dit, Vema Maseret limda otra. Qu'est-ce que la Gemara elle t'a appris à toi? Pas qu'est-ce que tu as appris toi. Qu'est-ce que elle t'a appris? Pour nous, est-ce que pour nous Kippour c'est cocher, enlever? On a jeûné Baruch Hashem. Ça s'est bien passé, plus ou moins. Dans la tfila, tout allait bien. Mais qu'est-ce que Kippour a fait chez nous maintenant? Comment Kippour va nous marquer d'une manière où on peut prendre toute l'année Kippour? Dans la tfila des fêtes, on demande à Kadosh Baruch Hu, Va'asienu Adonai Eloheinu, et birkat moadecha lechaim, besimcha uvshalom. On demande à Hashem Yitbarach que la fête nous accompagne, que l'effet, le goût de la fête, elle ne part pas, elle reste sur notre dos. Ne pas jeter Kippour comme un jour de jeûne qui s'est terminé. Kippour pour nous n'est pas qu'un jour de jeûne. Kippour est un grand jour où on a essayé de se purifier,
où on a essayé d'être bon. Et les conséquences de Kippour, on doit les sentir toute l'année. Toute l'année d'essayer de tenir aux belles phrases qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu hier dans la Hamida. Hier, pas plus tard que maintenant, on était encore sous l'émotion de Kippour. La Neila, on a parlé devant Hachem, on s'est repenti. On a parlé avec notre cœur, on s'est dit ça, je ne veux plus refaire. Il faut pas que ça tombe. Il faut pas que ça tombe, il faut que ça reste absolument. Il faut que ça reste absolument. Il faut que ça reste en nous la Gdusha de Kippour. Et c'est pour ça qu'Hachem Yitbarach nous a donné Sukkot. Sukkot, c'est la seule mitzvah de la Torah qui fait une protection sur le corps où l'homme est couvert complètement de la mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qu'on est dans une mitzvah. Même un talit, quand tu mets un talit, tu ne mets pas sur tout ton corps. Quand tu es dans la soukha, tu as le srach en haut. Les murs de la soukha, tu es entouré de partout. C'est plus que des tuilines. C'est pour ça que le Rambam a tellement admiré cette mitzvah de soukha, contrairement à ses habitudes. Faut pas dire c'est halakha partout. Hein. Il a dit si la personne veut, il peut prier dans la soukha et ne pas aller à la synagogue. C'est pas moins important, il a dit. Tu es chez toi à la maison dans la soukha, tu veux, tu pries chez toi à la soukha, c'est mieux. Tu fais une mitzvah, minatora. Chaque seconde que tu es dans la soukha. D'aller à la synagogue, c'est une mitzvah. Mais d'être à la soukha, c'est plus grand encore. Il dit, Raza, mitpalel basouka, s'il veut, il peut prier seul à la soukha, avec son loulav et son étrog. Il n'est pas obligé d'aller à la synagogue pour rester dans la soukha. À condition qu'il reste à la soukha, évidemment. Tellement la mitzvah de soukha est importante. Il y avait un rav, le rav de Jérusalem. Il écrit une lettre à ses enfants, un testament. Et il dit que chaque fois à Sukkot, à la fin de la fête, il dit, j'avais honte de pleurer devant tout le monde. Il dit, j'attendais que tout le monde descende. Et quelques minutes avant que la fête de Simchat Torah rentre, je courais à la soukha, je voyais que personne ne me regardait. J'embrassais les draps de la soukha, les bois, et je les mouillais avec mes larmes. Je disais, c'était tellement agréable d'être avec vous. Vous êtes la seule mitzvah où on est entièrement entouré de mitzvah. Entièrement entouré de Retzon Hashem. Ça ressemblait à un année Kavod, où Akadosh Baruch Hu a exprimé son amour avec le Ham Israël à chaque moment et à chaque instant. Un année Kavod, c'est la plus belle des choses. Le miracle de la manne tous les jours. Le miracle des cailles, de la viande qui viennent les soirs. Le miracle du puits de Myriam. Et rien ne vaut le miracle des nuages, des nuées, qui sont là en train de nous couvrir avec une température exacte. Un homme, vous lui dites, viens manger le repas le plus agréable du monde, vous le mettez au soleil, au zénith, avec le plus bon des plats. Il s'assoit une minute, il se sauve. Il ne peut pas. Vous lui donnez la meilleure boisson, il se sauve. Vous le mettez à l'ombre. Ah, magnifique. C'est ce qu'on a lu dans Yona. Yona,
le prophète Jonas, quand il est parti pour avertir les gens de Nénive, les personnes de Nénive, que Kadosh Baruch Hu allait détruire la ville, il ne voulait pas rester là-bas. Il est sorti, il avait peur d'un tremblement de terre, etc. Il s'est éloigné de la ville. Il avait tellement chaud qu'il voulait mourir. Et Hachem lui a fait pousser un arbre. Il y avait de l'ombre. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a amené les nuées. C'est pas Myriam. Aaron a quoi? Aaron, que toute sa vie, sa mida, c'est Rodef Shalom. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron Cohen? Aaron Cohen dans sa vie, il courait chez les gens qui étaient en dispute. Et il essayait de les réconcilier. Quand il y avait un homme avec sa femme qui voulait divorcer, il faisait la demande du divorce. Aaron, il allait au tribunal. Tous les soirs, il regardait tous les dossiers qui ont été ouverts. Il allait dans les maisons. Il ne bougeait pas de là-bas tant qu'il n'a pas mis le Shalom Bayit. Le Talmud nous dit que quand Aaron est mort, il y a eu des dizaines de milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron, qui portaient son lit. Et tout cela, c'est quoi? C'est le résultat des gens qui n'ont pas divorcé, et les femmes et les hommes admiraient Aaron, qui sont restés ensemble. Ils disaient, cet enfant est né grâce à Aaron, on va l'appeler Aaron. Et c'est ces Aaronim qui ont accompagné Aaron, qui sont passés devant moi. Il a accompagné à la montagne, il est monté en haut. Et ils l'ont porté pour l'amener dans sa dernière route. Vaïvkou Otokol Bet Israël. Des milliers de Aaron qui pleuraient, qui avaient les habits déchirés, comme si c'est leur père qui est mort. Aaron qui a su mettre du bon goût dans les maisons, les foyers. Quand un homme il n'est pas heureux, quand une femme elle n'est pas heureuse dans le foyer, la maison devient l'endroit le plus dangereux. Devient la prison, l'endroit de détresse. Rien qu'elle marche dans le couloir, elle voit son mari, elle a envie de je ne sais pas quoi. Et lui, quand il voit sa femme, ça l'énerve, etc. Donc la maison, au lieu de devenir l'abri, au lieu de devenir l'endroit auquel tu languis toute la journée, rien que tu attends pour rentrer chez toi à la maison, pour t'asseoir, pour te détendre, te mettre sur ton fauteuil, ces hommes, ils sont à la maison, ils se sortent dehors. Il court, il va jouer avec ses amis, il va manger. Rien que de ne pas rester à la maison. Pour ne pas croiser le regard avec son conjoint. Et Aaron Cohen venait mettre de l'amour, quelque chose qui va attraper le foyer, qui va donner dans ce couple. Alors il a mérité d'amener la Hanan et Kavod, qui ont donné le agréable à Israël. 40 ans d'agréable. Mais la Hanan et Kavod, c'est quelque chose qui nous permet de garder la Kedusha. Une Kedusha, elle est grande, elle est forte. Et vous savez pourquoi on est ému de Kippour? Parce que Kippour est que 24 heures par an. 24 heures sur 300, un jour sur 365 jours. Si Kippour était long, un mois, on n'aurait pas eu la même émotion. Sa beauté, c'est qu'il est court. Pas parce que on a faim et on a envie de manger, non. Parce que sa beauté est concentrée, c'est quelque chose. S'il était plus long que ça, il n'aurait pas été beau. Mais c'est quoi l'ombre? L'ombre nous permet de rester plus de temps, d'avoir un abri, de garder. Comment on garde la Kedusha? Nous tous, je suppose, nous tous,
on a eu des grands moments dans notre vie où on a voulu être bon, où on a senti que Dieu est avec nous tout le temps, que Hachem nous accompagne à chaque moment, à chaque instant, où on a voulu être des vrais dévoués d'Hachem. Et avec le temps, ces bonnes idées, ces envies sont parties. Pourquoi ils sont partis? Est-ce que l'amour a diminué? Hein? Est-ce que l'amour a diminué? Prenez un exemple simple. On est bien d'accord que le summum d'un couple, c'est le moment du mariage, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi ça descend après? Est-ce qu'on aime moins? Un jour, mon grand-père m'a dit une phrase, il m'a dit, peut-être on aime moins, mais on est attaché plus. Il a dit, quand tu as besoin d'aimer, c'est que tu essaies de te convaincre que tu aimes. Il y a un autre moment que tu t'attaches. Tu n'as plus besoin d'aimer. Et avec ça, il expliquait l'histoire de Léa avec Yaakov. Léa, premier enfant qu'elle avait, elle dit merci Hachem que tu as vu ma misère. Alors tu m'as accordé un enfant. Deuxième enfant, merci que tu as écouté mes prières, Shimon. Troisième, elle commence à se sentir un peu mieux, elle dit mon mari m'aime pas encore, mais il est obligé de m'accompagner dehors parce que on a 3 enfants. Et je peux prendre un enfant avec la main droite, un autre avec la main gauche, le troisième il est obligé lui de pousser la poussette avec moi. Donc il est obligé déjà de venir avec moi. Yehuda, elle commence à remercier. Issachar, elle dit j'ai un mérite. Zevulun, elle dit maintenant, je ne me pose même plus la question. Est-ce que mon mari m'aime ou m'aime pas? Il est obligé de rester, c'est un fait. Je lui ai donné 6 enfants, il est obligé de mettre sa maison ici. Il n'a pas où partir. Il est attaché. Il y a des gens que ça les gêne. Qu'il n'y a pas les fleurs, qu'il n'y a pas les belles phrases. Comme au moment du mariage. Oui. Il y a des couples qui se disent, j'ai pas compris, j'étais dans un rêve, tout d'un coup j'ai pris une claque, je vois que c'est plus pareil. Non. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu es attaché. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Si on a compris, c'est beaucoup plus fort. Le vrai amour, c'est pas quand on dit des mots. Même quand on ne dit pas. La preuve, une mère avec son fils, sans rien dire. Même si le fils ne veut pas parler avec sa mère, elle l'adore. Un bébé, il parle pas. Et la mère, rien qu'elle entend pleurer, elle a tous les hormones qui se réveillent en elle. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour conserver l'amour, justement? Pour conserver l'amour, il faut faire une souka. Mashiach, il va nous faire une souka. Comme on le mentionne dans le Birkat Amazon, pendant la fête de Sukkot. Arachaman, Hu Yakim Lanu, et Soukat David, Anofalet. On ne dit pas Anofalet, on dit Anofalet. Pourquoi il faut dire Anofalet? Parce que Nofalet, c'est au présent. Elle est tombée une fois, ça y est, il ne faut pas la laisser tomber encore. Kesef Kasef. Fin de mot. Kasef. Oui. Gefen Gafen. Et Soukat David, Anofalet. Pourquoi le Mashiach il veut nous faire une souka? Pourquoi David Amelech c'est une souka? Souka c'est l'agréable. Plus important dans la Avodat Hashem que la mitzvah, c'est la manière que tu vas faire la mitzvah. Qu'est-ce qu'on a oublié
du mariage, on a oublié le côté agréable. Que l'homme a été dévoué pour sa femme et qu'il a dit qu'il veut la marier, qu'il veut, et qu'il a décidé qu'aujourd'hui, depuis aujourd'hui, sa vie c'est avec cette femme. C'est simple, c'est clair, il a dit. Mais il a fait avec une occasion très agréable. Il a associé tout le monde. Et il est parti le dire à tout le monde. Ça, c'est Souka. De la même manière, comme je vous ai dit, vous allez prendre quelqu'un, vous allez le mettre au zénith. Vous allez lui amener le meilleur des plats. Et il est dehors au zénith à la chaleur. Et vous lui amenez un plat à table, il n'est pas capable de manger. Même un chien, il tire le morceau, il s'éloigne. Il va chercher de l'ombre. Il ne peut pas rester au soleil. Impossible. Impossible. Trop chaud. Qu'est-ce qu'on cherche nous tous? Le agréable. Le agréable. Le problème de nos mitzvot, le problème de nos bonnes décisions, c'est qu'on ne fait pas le agréable. On se concentre tout de suite, après le mariage, dans nos obligations. D'accord? On ne cherche pas à faire plus que nos obligations. Dans nos mitzvot, Assur Moutar, c'est tout. Il y a déjà 613 décrets. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'elle vient de la fête de Sukkot? Elle te dit, tu construis ta souka. C'est temporaire quand tu construis une souka. On est bien d'accord tous. Puisqu'on sait qu'une souka, laquelle j'ai fixé un toit, par exemple, même en verre sur le srar, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que la souka, elle doit être temporaire. Elle ne doit pas être un endroit où que l'eau ne peut pas rentrer. Quand l'eau ne peut pas rentrer, c'est une maison. Donc, quelque part, la Torah, elle te demande de faire temporaire, mais de l'autre côté, elle te dit, tu sais, je veux que ça soit ta maison 7 jours. Alors, décide, ça doit être ma maison, mais ça doit pas être. Oui, c'est ta maison, mais c'est pas ta maison. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, tu fais 7 jours, mais je veux que tu le fasses de la meilleure manière, que tu te sentes bien comme chez toi. C'est pour ça que le Rambam, il te dit, les plus beaux ustensiles de la maison, tu fais sortir si tu peux dans ta souka. Tu mets de beaux draps. À Smyrne, à Izmir, quand une fille se mariait, dans la dot, tu te prépares pour le mariage. Aujourd'hui, une fille, elle amène machine à laver, faire un repassé, un four, etc. Et ben, à l'époque, la fille, elle amenait la chaise de Eliyahu Hanavi décorée. C'est la fille qui amène. Elle décorait elle achetait un beau velours, une broderie. La Kala, elle amenait à la maison une chaise de Eliyahu Hanavi pour la souka. Pour les Ushpizin, la chaise des Ushpizin. On en gardait, petite chaise comme ça, il y avait les noms Abraham, Yitzhak, Yaakov. La souka, elle doit être belle. Et c'est pour ça, hein, que la notion d'acheter un beau étrog existe où? Que dans la fête de Sukkot. La mitzvah de Meouda, prier et Hadar, c'est Sukkot. Parce que Hadar, c'est faire les mitzvot belles, agréables. Une fois, j'ai entendu un rescapé de la Shoah qui racontait, c'était les jours de sa bar mitzvah. Ils étaient dans un tunnel d'égouts, tous les égouts. Je sais pas, en Roumanie, en Hongrie. Ça sentait les égouts. Et il pleurait toute la famille, il faisait froid, il y avait les égouts. À un moment, la mère, elle a ouvert son sac, elle a pris sa bouteille de parfum, et elle l'a cassé sur le mur. Elle a dit, au moins que le jour de ta bar mitzvah, ça pue pas. Il y a beaucoup de peines qui sont là-bas, mais elle a dit, au moins, le jour où tu dois être bar mitzvah, que ça pue pas.
La mitzvah de Souka, c'est que du hidour. Prier et tzadar. On cherche le plus beau loulav, le plus beau étrog. On décore la Souka. Pour montrer, on veut faire bien les mitzvahs. D'une manière agréable. Le Rambam nous dit que quand Mashiach va venir, le monde sera le même. Le monde sera le même. Il va y avoir des voitures, il va y avoir des ordinateurs. Il ne faut pas croire que quand Mashiach va venir, on va retourner dans le temps, on va tous mettre des djellabas, on va être des bergers. Non, ça c'est les histoires qu'on raconte aux enfants. Quand Mashiach va venir, plus que ça encore. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il va y avoir des riches et des pauvres. Il dit le Rambam. Regardez à la fin de Mishneh Torah, il va y avoir des riches et des pauvres. Tant que l'être humain existe, il y a des différences. Il y a un homme qui est plus beau, il y a un homme qui est moins beau. Il y a un homme qui est plus fort, il y a un homme qui est moins fort. Il y a un homme qui est plus grand, il y a un homme qui est moins grand. Il y a un homme qui est plus riche et un homme qui est moins riche. Mais même les pauvres, ils auront de quoi manger facilement. Prenez un pauvre à Monaco, c'est pas le pauvre que vous avez au Maroc. Pas le même. Le pauvre de Monaco, il boit tous les jours une bouteille de vin. J'étais à Monaco, il y avait un Israélien, le pauvre, il était à côté de nous, il est parti, il a demandé à un monégasque. Il lui a dit, monsieur, où il y a ici une machine d'eau pour acheter une bouteille d'eau? Le monégasque le regarde, il rigole, il dit, chez nous, on boit que du champagne. Bien sûr qu'un pauvre à Monaco, c'est pas le même pauvre qu'un misérable en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique. Chaque endroit avec ses riches, ses pauvres. Quand Mashiach va venir, il y aura des riches et des pauvres. Mais, d'une autre manière. D'accord? Le riche, par exemple, sera ce qu'on appelle aujourd'hui, je sais pas moi, un milliardaire, et le pauvre sera un millionnaire. Il y aura tout. Il y aura des riches et des pauvres. Alors, qu'est-ce que Mashiach ajoute dans l'histoire? S'il y a des riches et des pauvres, est-ce que nous, dans le monde, on n'est pas capable d'organiser un plan, un bon plan pour l'humanité? On se met nous tous, et on dit on organise quelque chose pour être bien. Et plus que ça, les gens vont mourir, même quand Mashiach va venir. La vie sera beaucoup plus longue, mais les gens, à la fin, parce que l'étape c'est pas Yemot Mashiach, c'est Olam Haba. Après Mashiach, les Neshamot montent. Le but c'est pas de rester dans ce monde. Dans un monde matériel. Donc on doit monter. Alors qu'est-ce qui nous donne particulièrement Mashiach? Rambam dit, le cœur sera libre. Ça sera agréable, la Avodat Hashem. C'est pour ça que Mashiach s'appelle Souka. Arachaman ou Yakim lanu et Soukat David. Tu vas manger, mais à l'ombre. Tu vas faire tes mitzvot, tu vas te sentir bien. Si on veut que le goût de Kippour reste en nous, on a besoin de prendre une mitzvah, de travailler sur une, la faire le plus beau possible. Prends-toi une tuila où tu te prépares comme il faut. Tu fais un vrai travail. Tu te laves les mains, tu mets une veste que pour la tuila, par exemple. Ou tu fais quelque chose spécial pour honorer la mitzvah. Là, tu auras un bonheur pas possible. Parce que là, tu as rendu agréable. Tu as fait une avodat Hashem. À Damas, il y avait un rabbin qui s'appelait Mordechai Galante. Il a écrit un livre, Gedulat Mordechai. Cette histoire, il y a 200 ans à peu près.
Et à Alep, il y avait un cheikh arabe, musulman, qui guérissait les gens. Comme chez nous, les gens vont chez des hommes pieux, des tzadikim, pour demander une bracha, ils allaient chez lui. Et lui, ce qu'il y avait d'incroyable chez lui, il leur demandait le nom, il leur disait de venir après 2 jours, 3 jours. Et il leur disait, ce malade va guérir, celui-là va mourir. Et ce qu'il disait était juste. À un moment, ça s'est propagé même dans la communauté juive. Et les juifs, les femmes, ça a commencé par les femmes, elles allaient lui demander conseil. Et il leur disait, et ce qu'il disait, tu vas avoir un enfant, tout se réalisait. Les hommes, après, ont commencé à suivre. Quand il y avait un problème, les gens, ils disaient plus, je vais aller voir le Rav. Je vais aller voir le cheikh. Rabbi Mordechai Galanti était à Bédine. Plus aucun conseil sur business, plus aucun conseil sur Shalom Bayit, plus aucune demande de faire une prière. Des mois. Et il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé aux gens, les gens échappaient. Un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, monsieur le Rav, je vais vous raconter. Il y a un monsieur qui vous dépasse. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, quand vous dites une bracha, 70% elle se réalise, 30% elle se réalise pas. Dans la statistique. Celui-là, ce qu'il dit, ça se réalise. Il a dit le Rav, ah ouais? Ben, j'ai de quoi apprendre. Le Rav, il a demandé à un des hommes riches, essaye de faire la connaissance avec ce monsieur. Il a dit, pas de problème, je suis très proche de lui. C'est mon Rav. C'est mon nouveau Rav. Il a fait une soirée comme ça, sympathique. Il les a invités les deux. Il a mis le rabbin à côté du cheikh. Et le rabbin discute avec lui. Il voit que c'est un homme, un vrai homme avec des valeurs. Et lui, il s'est affolé du Rav. Parce que le Rav était un monstre en Torah. Il paraît qu'en Torah, en science, dans tous les domaines. Et ils ont fait un échange de quelques heures. Il a dit au Rav, ton amitié m'est rentrée dans le cœur comme si nous sommes des frères. Est-ce que tu peux venir chez moi? Prendre un café chez moi? Il m'a dit oui. Il est parti chez lui et ils ont commencé dans l'amitié. Un jour, dans leur discussion, il lui a posé une question en astrologie. Et le Rav maîtrisait le domaine d'une manière extraordinaire. Il lui a dit, je t'enseigne, mais qu'est-ce que tu me payes? Il lui dit, ce que tu désires. Il lui dit, tu tiendras à ta parole? Il dit oui. Donc le Rav lui a expliqué, il était affolé. Il a embrassé, merci. C'était des hommes qui cherchaient la sagesse. Le Rav lui a dit maintenant, à toi de payer. Il a dit, ce que tu veux, tu prends de ma maison. Je ne veux rien du tout. Je veux que tu m'expliques, qu'est-ce que tu fais pour que toutes tes prières soient exaucées? Quand tu dis un mot à quelqu'un, ça se passe comme ça et pas autrement. Il lui a dit, je t'en supplie, c'est trop lourd, je ne peux pas. Il a essayé. Le Rav lui a dit, moi, voilà, c'est ça ce que je t'ai demandé, c'est tout. Je veux rien d'autre. Il a dit au Rav, bon, jeûne 3 jours, jour et nuit, 72 heures, tu te purifies au mikvé et tu viens me voir. Le Rav, tout de suite, il a dit, ok. 72 heures, le Rav était très faible. Mais il a dit, ça vaut le coup pour savoir. Il va chez lui. Il lui a dit, tu as fait ton mikvé? Il a dit oui. Il a dit, bon, on ne parle pas. Il le fait rentrer chez lui à la maison. Il sort dans le jardin. Il ouvre une porte. Et il rentre dans une chambre. Et il dit au Rav, concentre tes pensées, les pensées les plus pures que tu connais de ta vie. Et il ouvre une autre porte. Il dit maintenant, les pensées que tu as pensées, pense plus encore. Comme ça, et il passe quelques portes,
À un moment, il lui dit, voilà, c'est là, fais très attention. Pense que tu veux savoir et tu auras ta réponse. Il ouvre la porte, c'est une porte basse. Le Rav, il lui fait signe, rentre-toi le premier. Parce que le Rav n'a pas envie de rentrer devant lui. Et baisser la tête, il se dit, peut-être qu'il y a là-bas une idole. La Avodazara. Qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il laisse rentrer, le rabbin il rentre. De l'autre côté, il donne le dos, il se penche, il rentre, il se lève la tête tout de suite, il se met derrière lui. Et il voit le cher qui est par terre. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Sur le mur, avec des lettres en or, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, la lettre Vav et la lettre E. Et le Rav est... Dans n'importe quel sidour, on a ça. Il a dit, tu vois, moi, avant de rentrer, je jeûne 3 jours. Et je mentionne le problème des gens. Et quand je vois les lettres qui brillent, je sais qu'ils sont exaucés. Et quand je vois les lettres qui ne s'allument pas, je sais que ça ne marchera pas. Et je sors et je dis, moi, ils sortent, le Rav appelle toute la communauté. Il leur dit, on a le plus grand des trésors chez nous. Le plus beau des trésors. Regardez le kavod que ce cheikh, qui est un musulman, il est monothéiste, mais qui donne au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut donner kavod à Hachem. Quand on fait une mitzvah, quand on fait une tfila dar, l'ifnemi ataromet, tout simplement. Avant de faire la hamida, on fait 2 pas en arrière, et ensuite on revient devant. Tout simplement, c'est pour avoir un geste comme si on rentre devant Hachem. Avoir une pensée. Faire les mitzvot, pas spontané, et surtout pas comme un devoir. Faire les mitzvot avec du goût, le goût. Ça c'est le goût. Après on est obligé de se faire du goût ou du plaisir quand on fait des mitzvot. On ne peut pas faire les mitzvot, mitzvat anashim melumada. Akadosh Baruch Hu n'aime pas du tout les mitzvot quand elles se font d'une manière comme si nous sommes obligés de les faire. On a besoin de faire les mitzvot avec ferveur, avec affection, avec chaleur. Ça, c'est le goût qu'on va prendre avec nous de Kippour. Si on veut que Kippour reste, c'est qu'avec ça. Regardez les mitzvot du Ham Israël. Quelle est la mitzvah qui est restée chez le peuple juif? Religieux, non religieux, qui est restée toujours. Laquelle? La Brit Mila. N'est-ce pas? La Brit Mila, regardez, normalement, ça devrait être une petite kata, n'est-ce pas? Une maman, son fils il a 8 jours, elle vient de 8 jours, il est là, elle le couvre, elle le garde comme un oiseau qui garde ses poussins en nid. Elle l'amène à Moël, il le blesse. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Pour faire rentrer du goût dans la mitzvah, il a voulu la faire la plus agréable. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde celui-là, ce monsieur. On a blessé son fils, il a fait un repas à tout le monde. On lui a blessé son fils. On lui a blessé son fils, au lieu qu'il frappe le Moël, il le paye. Il invite tout le monde. Quand l'enfant il fait, il pleure, tout le monde fait, oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, cette mitzvah qui est censée à nous faire des larmes. On n'a pas laissé le Yetzer Hara nous enlever l'image de la mitzvah. On a fait agréable. Un repas, une brite, on invite les gens. On annonce, il y a une brite mila. Eh ben, cette mitzvah qui est agréable,
Elle est restée chez les hommes les plus éloignés du Ham Israël. Il y a des gens, ils font pas Kippour, mais ils font la Mila. Ils jettent pas Kippour. Brit Mila, oui. Pourquoi? Parce que on l'a fait d'une manière agréable. Tu veux que tes enfants adorent les mitzvot? Fais les mitzvot agréables. Shabbat, danse avec eux autour de la table. Quand tu rentres Shabbat à la maison, tu es plein de joie, pas de colère. Il y a des gens, malheureusement, ils boivent Shabbat à la synagogue. Ils rentrent à la maison avec l'alcool qui leur a tourné la tête. S'ils sont gentils, ils sont fatigués. S'ils sont un peu moins gentils, ils crient à table. Pour les enfants ne veulent même plus Shabbat après. Ils veulent plus faire Shabbat. Parce que pour eux, c'est quoi Shabbat? C'est d'avoir un père nerveux à la maison. C'est quoi les fêtes? Un père nerveux. Une mère fatiguée. Ben, la fête de Sukkot, c'est justement ça. Fais les mitzvot les plus belles, plus agréables possible. Chacun, il doit se choisir une mitzvah où il fait aucun compte. Tu veux prendre sur toi que tes tefilines, toujours elles soient très belles. Baba Salé, tous les 2 mois, 3 mois, il achetait un nouveau talit. Pour avoir le kiff d'un nouvel habit dans la tefila. Chaque 3 mois, il donnait son talit à un nécessiteux, et il s'achetait un nouveau talit. Qu'est-ce qu'il faisait? Chez les Marocains, pendant la fête de Sukkot, on prend le loulav, on met un beau fil bleu, avec un pompon en haut, un fil comme ça on met autour du loulav. Il récupérait le fil après Sukkot, et il prenait le fil, il brodait le fil sur les coins de son talit. Il disait, il y a une beauté d'une mitzvah, je le mets sur une autre mitzvah. Avec ça, tu t'attaches à Hachem. Quand tu fais agréable, ça reste. C'est comme ça qu'une mitzvah, elle reste. Que quand elle est agréable. Qui c'est qui va la rendre agréable? N'attends pas qu'on te la rende agréable. Rends-la toi agréable. Tu vas t'attacher. Ne dis pas quand je vais m'attacher à Hachem, je vais faire agréable. Fais le plus beau, investis-toi et tu vas voir comment tu vas sentir que la mitzvah, elle est agréable pour toi. Je dois de belles feelings, un beau talit. Mets-toi une belle table de Shabbat. Fais pas des économies sur le Shabbat. Va, prépare. Demande à ta femme, est-ce que je peux aider pour Shabbat, pour la fête? Je veux donner un coup de main, pas un coup de pied. Je veux me mettre là-dedans. Je veux sentir Shabbat. Donne-moi une liste. Je vais aller acheter quelque chose pour Shabbat. Je veux moi aussi sentir le Shabbat. Ça, c'est les mitzvot qui restent. Ça, c'est la beauté des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il est raconté dans la Gemara que les goïms, ils viennent chez Akadosh Baruch Hu à la fin des temps. Ils lui disent, en quoi les juifs méritent plus que nous? La vérité, malheureusement, les gens d'aujourd'hui, c'est pas une grosse fierté d'être un Israélien. Avec ce qui se passe, des frères qui se disputent dans la rue, prie, ne prie pas, place publique, pas place publique, la haine, les gros mots, les insultes. C'est pas une fierté d'être juif quand on voit ça. Ça fait mal au cœur. Envie de pleurer des fois. Hier, je voulais pleurer quand j'ai vu ça. J'en étais malade. Alors les goïms, ils viennent chez Akadosh Baruch Hu, ils disent, point de vue valeur humaine, on n'est pas moins qu'eux. On a grandi dans une civilisation, à l'Occident. On a peut-être fait du chesed un peu. Pourquoi t'as décidé d'amener une délivrance à ceux-là et pas à nous? Pourquoi? Ils vont venir le demander. C'est injuste. On allait à l'église tout le dimanche. On allait à la mosquée. On était des hommes bien. Pourquoi eux, pas nous? Il leur dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai donné ma Torah.
il y a 3300 ans, vos parents l'ont refusé. Il disait à Kadosh Baruch Hu, quoi, il y a 3300 ans, tu l'as donné. Et c'est comme ça, avec les Juifs, si eux, leurs parents ne l'ont pas fait, tu leur ramènes une Géoula. Et nous, parce que nos parents, ils ont refusé il y a 3300 ans, alors tu veux pas nous donner une délivrance? Donne-nous, mais teste-nous. Teste. Il leur dit à Kadosh Baruch Hu, ok, pas de problème. Je vais vous faire un test. Il leur dit, faites-moi des cabanes. La souka. Faites-moi des soukas. Ah, il dit, c'est notre kiff. Oh, on se rappelle de notre enfance. Les petites cabanes à la forêt. Ah, mais bien sûr. Et tout de suite, ils se mobilisent toutes les familles, construisent des soukas. Ils mettent des Pères Noël, les bois de Noël en haut pour faire du srar. Et tout d'un coup, pendant la fête de Sukkot, quand Kadosh Baruch Hu va faire cette grande fête, c'est la fête d'ailleurs, Sukkot, vous savez que Sukkot, c'est la fête où les Juifs pris sur les goïms, on amène des sacrifices pour toutes les nations. Mais c'est aussi le jour du grand jugement des goïms, à la fin des temps. Et à Kadosh Baruch Hu, il met une chaleur, on dirait un zénith, mais toute la journée. Ils en peuvent plus. Après 2 ans dans la souka, ils sortent, ils donnent un coup de pied dans la souka. Et Kadosh Baruch Hu leur dit, vous voyez, vous avez refusé ma souka. Alors, bon, ok, on n'a pas tenu. Mais il y a des goïms très malins. Ils ont appris le Talmud. Akadosh Baruch Hu, excuse-nous. Est-ce que à tes enfants, les juifs, est-ce que tu leur réclames à eux de rester dans la souka quand il fait si chaud? Il y a une halakha, mitztaher, pas tomber dans la souka. Quand il fait trop froid, quand il y a de la pluie, quand il y a une très mauvaise odeur, c'est pas agréable, quand c'est dangereux, s'il y a une guerre, on est obligé de rester dans la souka? Non. Si j'en souffre, je suis en eau, il y a une obligation de rester dans une souka. S'il y a trop de mouches dans la souka, je suis pas obligé de rester dans la souka. Alors, pourquoi, Hachem, tu nous demandes à nous ce que tu demandes pas à tes enfants? Alors, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, mes enfants, ils sont sortis eux aussi de la souka. Mais ils ont pleuré quand ils sont rentrés à la maison. Vous avez dit bon débarras. Le Ham Israël, il adore le agréable de la mitzvah. Vous avez compris? Regardez les tables de Shabbat, comment elles ont l'air. Comment nos mamans ont su nous transmettre. Depuis que je me connais, les vendredis matins, 5 heures du matin, on se levait, les bonnes odeurs déjà de la cuisine. Vendredi, 5 heures du matin, les odeurs du Shabbat Kodesh, les préparatifs, l'ambiance, la joie, la musique. Ça, c'est les mitzvot. On a besoin de faire les mitzvot bessimra. Pas faire les mitzvot comme si on a coché. Si Hachem nous donnerait un autre kippour, avec joie. C'est ce qui nous manque. Si on veut vraiment que les mitzvot nous marquent, fais la mitzvah pas folklorique, pas folklore, mais fais qu'elle te marque dans ton cœur. Qu'elle soit agréable. Il faut que ton cœur soit entier avec ce que tu fais. Ne fais pas la mitzvah comme un devoir. Si tu as fait comme un devoir, des fois, il vaut mieux ne pas le faire. Le Zohar Kadosh, il est hyper rigoureux là, s'il dit. De faire des mitzvot comme si on est forcé, c'est affreux. Vous savez, quand les enfants sont petits, il y a une vieille tata qui vient nous visiter à la maison, dit, va faire la bise à tata! Ou à tonton. Vous savez, quand on est enfant, on a besoin d'aller embrasser quelqu'un qui s'est pas rasé 2 jours. Ça pique de partout. Tu n'as pas envie d'embrasser. Mais parce que maman, elle a dit, il faut être poli, va embrasser tonton. Tu l'embrasses, tu vois, tu t'approches comme ça, doucement, doucement, et tu veux te sauver déjà. Eh ben, quand on fait les mitzvot que pour cocher, c'est pareil. C'est pareil.
ça pique, ça fait pas du bien. Si tu kiffes pas la mitzvah, des fois, attends peut-être, fais-la plus tard. Ne la fais pas maintenant. Non. C'est quoi ce goût? C'est quoi cette mitzvah? C'est quoi? L'angoisse? C'est ce que tu vas transmettre à tout le monde? Bevadaï qu'il faut pas faire aucune khumra si ça te donne de la peine, du tsar. Toute la avodat Hashem, si yivdu et Hashem besimcha. Simcha ba mitzvah. Il y a mitzvah gedola liot besimcha et il y a simcha gedola liot be mitzvah. C'est pareil. Simcha gedola liot be mitzvah. Le Gaon de Vilna, il a dit, schar mitzvah mitzvah. Il dit, tout le mérite de la mitzvah, c'est de faire la mitzvah. Sans rien. Ne t'attends à rien du tout. Trouve tout ton plaisir du fait que tu fais la mitzvah. Si un homme, il arrive à faire sa avodat Hashem, il n'a même plus besoin de Olam Haba. Parce que ce monde, il devient Olam Haba. Quand tu étudies, tu as une satisfaction. Une satisfaction de faire une mitzvah. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau. Réveillez en nous la satisfaction. Chacun, mes amis, dans ce qu'on aime, on trouve du goût. Dans ce qu'on aime, on trouve du goût. Quand quelqu'un il a une recette dans sa tête, il a envie de faire un gâteau, même si c'est un homme, il rentre jamais dans la cuisine, il se dit, il va faire son kiff, il va le faire. Il va le faire. Hein? Ah, il sait pas, il va savoir. La avodat Hashem, elle nous demande de faire Bessimcha. Le Zohar Kadosh dit, une mitzvah sans simcha, elle ne vole pas en haut. Normalement, les anges, ils ont des ailes pour s'envoler. Eh ben, une mitzvah sans simcha, c'est un ange sans ailes. Il ne peut pas bouger. Qu'on prend sur nous, Be'ezrat Hashem, cette année, vraie Kabbalah, de faire les mitzvot de Simcha. Avodat Hashem Besimcha. Et avec ça, on va se coller au Melech HaMashiach. À David HaMelech, que toute sa métiout, c'est la Simcha. Le Zohar Kadosh, il appelle David HaMelech. Celui qui fait réjouir Hashem. Badachna de Malka. C'est tout ce inyan de David HaMelech. Tout son inyan, c'est la Simcha. Tout son inyan, c'est la Simcha. Et c'est pour ça que David HaMelech, même avec les choses qu'il a fait des fautes dans sa vie. Qui c'est qui n'a pas fait des fautes? Il a tout réparé par sa simcha. Il est devenu le 4e pied du trône céleste. Regel Revi, la Merkava. Pourquoi? Par sa simcha. Le symbole de Kadosh Baruch Hu, c'est la simcha. Ose le simcha bimkom. Soyons heureux qu'on a une Torah si merveilleuse, qu'on a tellement de Gdusha, qu'Hachem nous a nettoyés, nous a pardonné. Maintenant, faisons les mitzvot avec le cœur plein de joie et de motivation. Disquer, Be'ezrat Hashem, que la lumière d'Hachem va nous éclairer, va nous donner une joie interne, tout le temps. Amen, amen. Amen.